Chers amis africains, je vous salue chaleureusement. J'espère que vous allez bien, et je tiens à vous remercier de suivre cette chaîne panafricaine de résistance. Ma patrie d'abord. Pour ceux qui sont nouveaux ici, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de rester informé des derniers développements en Afrique. N'oubliez pas également de liker massivement cette vidéo et de la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons un avenir meilleur pour notre continent. Aujourd'hui, nous avons des informations cruciales à partager concernant le combat que nous menons, en particulier en ce qui concerne la révolution en Afrique. La France-Afrique telle que nous la connaissons est sur le point de s'effondrer, malgré les tentatives désespérées de l'ancienne puissance coloniale pour maintenir son emprise sur nos pays. Il est essentiel de discuter de la situation au Niger, où le président Bazoum a récemment saisi la Cour de justice de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour demander de l'aide. Cette action soulève de nombreuses questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Tout d'abord, il est crucial de comprendre le rôle de la CEDEAO et de sa Cour de justice. Cette organisation régionale est censée surveiller les violations de la Constitution et les fraudes électorales dans les pays membres. Cependant, jusqu'à présent, son efficacité a été remise en question. Par exemple, pourquoi la Cour de justice de la CEDEAO n'a-t-elle pas condamné Ouattara pour avoir violé la Constitution en Côte d'Ivoire? Pourquoi n'a-t-elle pas réagi aux paroles du président Laurent Gbagbo? Ces questions mettent en évidence des lacunes dans le fonctionnement de la CEDEAO. Un autre exemple révélateur est celui du Mali, où un président a remporté un procès contre la CEDEAO, mais la Cour n'a pas réussi à faire appliquer sa propre décision. Cette incapacité à faire respecter ses propres verdicts soulève des doutes quant à l'autorité de la CEDEAO. Concernant la situation actuelle au Niger, il est essentiel de clarifier le statut du pays au sein de la CEDEAO. Si ce statut n'est pas clairement défini, cela pourrait poser problème lors du procès. La CEDEAO doit également décider si elle accepte d'entendre cette affaire ou si elle la rejette. Une question cruciale est de savoir si la CEDEAO dispose réellement du pouvoir de contraindre un État membre à se conformer à ses décisions. Si tel n'est pas le cas, le procès pourrait n'avoir qu'une valeur symbolique. Il est également important de noter que la CEDEAO est largement dominée par des pays francophones, ce qui pourrait influencer le verdict dans cette affaire. Dans tous les cas, nous devons rester vigilants et continuer à suivre cette situation de près. La France africaine est en train de s'effriter, et il est temps que nous, en tant que peuple africain, prenions notre destin en main et mettions fin à l'influence étrangère sur notre continent. Chers amis d'Afrique, je vous encourage à rester forts, à vous informer et à vous mobiliser pour l'avenir de notre continent. La résistance panafricaine est en marche, et ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour l'Afrique. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour rester informé des dernières actualités. Restez forts, restez unis, et que vive l'Afrique!